Bien bonjour YouTube, écoute, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu l'as vu, petite réaction à Manga Trash qui a fait tout simplement la censure dans l'Attaque des Titans. On sait que de base, l'Attaque des Titans, il peut y avoir, voilà, un peu de gore, etc. Tu connais, mais ça va englober plusieurs choses à ce qui paraît et par rapport de la censure qu'on a pu voir déjà au manga. Donc on va voir ça tout simplement toujours en compagnie du meilleur chat Twitch. Tu connais la musique? Si tu veux en faire partie, le lien en description. Et en tout cas, si vous kiffez ce type de réact, n'hésitez pas, le pouce bleu et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on est parti, je vous dis, let's go! Yo les trashers, l'Attaque des Titans, l'anime qui explose tous les records et finit en tendance Twitter à chaque nouvel épisode. C'est vrai. La dernière saison, bon, à part le dernier qui était moyen, finale était tellement attendue qu'elle a fait péter les serveurs de Wakanim. SNK ne serait-elle pas la meilleure série de tous les temps? Peut-être pas, car malgré son succès, le manga a créé beaucoup de polémiques. Entre la violence graphique et des références douteuses, l'anime a été pas mal censuré pour pouvoir être diffusé. Aujourd'hui, on va vous montrer les pires censures et scandales autour de Shingeki no Kyojin, et accrochez-vous parce qu'il y a du lourd, que dis-je, du colossal. L'autocensure de l'anime. On ne va pas se mentir, l'Attaque des Titans est un manga violent. Entre toutes les morts, les démembrements et autres décapitations, c'est normal que l'anime soit déconseillé au moins de 16 ans. En même temps, ça aurait été dur de faire autrement. Le manga raconte quand même l'histoire de... Attendez, l'anime est déconseillé au moins de 16 ans? Non. Enfin, ça paraît logique, mais Attends, il est vraiment déconseillé au moins de 16 ans? Mais je suis même pas au courant. Pour moi, genre, c'est en libre service, Netflix, Wakanim et tout. Oui, à la télé, ils l'ont mis moins de 16 ans. Mais what? Mais j'étais pas au courant de ça. Oh putain. Ça veut dire que, putain, quand tu mates l'animé, SNK, en bas à droite, t'as le moins de 16. Mais c'est incroyable. De gens qui alors qu'il y a vraiment des gamins de 12 ans qui regardent, hein. C'est réel, hein. Gore, la série n'aurait pas été crédible du tout. Le manga est quand même particulièrement graphique. Des bras déchirés, des gros plans sur les morts, Isayama se fait bien plaisir. C'est tout naturel que la première chose censurée soit donc la violence. En comparaison, l'anime est plus lissé et moins choquant. On le voit dès le premier épisode lorsque la mère d'Eren se fait croquer par un titan. Dans le manga, c'est bien trash, on voit les jambes dépasser façon brindille alors qu'elle est broyée par le géant. Et bien dans l'épisode, on se contentera d'un plan de loin avec une giclée de sang. Ok, ça reste traumatisant, mais c'est beaucoup moins violent. Même chose alors tu vois genre les deux jambes qui sont en train de se débattre et tout dans le manga coupé en deux. Sur la page c'est bien visible, une belle coupe bien sanglante, alors que dans l'anime c'est juste suggéré. Les personnages sont à moitié dans l'ombre et on ne voit rien. D'ailleurs en parlant d'ombre, est-ce que vous vous rappelez de la mort de Marco? Lui aussi finit coupé en deux mais dans l'axe vertical. Et bien si dans le manga on voit bien tous les détails avec les bombes de colonne vertébrale, dans l'anime tout est sombre, on voit juste une grosse flaque de sang. Et la mort de Hannes c'est encore pire, c'est tout noir. Ok d'accord on est à contre-jour mais il y a quand même des limites. Laisser une gerbe de sang et mettre moins de flou aurait été moins caricatural comme censure. On peut également mentionner le moment où Reiner se fait exploser la tête par une lance foudroyante, un crâne ouvert supplément fumé et on n'y voit que du feu. Une autre censure particulièrement visible, c'est la mort de Mike. Dans le manga, ça m'avait particulièrement choqué. La page où glace le sang, les titans écartèlent Mike et commencent à se l'arracher pendant qu'il pleure et leur supplie d'arrêter. Et surtout, le titan qui nous regarde directement comme une manière de dire « c'est toi le prochain ». Dans l'épisode, on a surtout un gros plan sur le visage de Mike et quelques plans en silhouette. On perd quand même un petit peu l'esprit du manga. Une scène qui fait n'importe quoi est celle où Grisha Yeager dévore la famille Race. L'image est surexposée, on a des grosses ombres de la fumée de partout. L'ambiance du manga est beaucoup plus crue et sanglante. C'est ce qui fait l'horreur de la scène et c'est vraiment dommage de lui avoir retiré ça. Mais il n'y a pas que le manga, mais les ombres qui ont servi la censure de l'anime. On retrouve aussi le fameux hors-champ, bien pratique pour suggérer du gore sans le montrer. L'anime utilise beaucoup cette technique pour cacher les coups d'épée ou de pistolet. Regardez dans l'épisode 7 quand un des soldats se tire une balle dans la bouche. Dans le manga, paf, une belle traînée de sang derrière la tête, mais dans l'anime, on se contente d'un gros plan sur le visage de l'autre avec une giclée de sang sur la joue. Ça, je pensais pas qu'il y avait autant de temps. Après oui, c'est vrai que c'est violent de ouf, mais bon. Mikasa lui coupe le bras pour l'empêcher de se transformer en titan. La coupe est nette et précise. Est-ce que vous trouvez ça trop violent? Pas de souci. Dans l'anime, Reiner surélève un peu son bras et on ne voit plus rien. Sinon, vous avez peut-être déjà vu cette censure parce qu'elle a pas mal tourné sur internet. Dans l'épisode 38, Levi et son escouade se font attaquer par une brigade avec des pistolets tridimensionnels. Levi esquive les tirs, mais son escouade se fait quand même décimer. On a vu sa tête éclater. On a un gros plan d'un soldat avec la tête explosée par un coup de feu. C'est vrai que c'est une casse particulière. Mais ça, après, c'est vrai, c'est normal. Complètement retiré. Pas besoin de base, on le retire tout simplement. Des fois, il faut avouer que la censure est très intelligente. Regardez ce titan qui bouffe un soldat, c'est un petit peu... excusez-moi, ma cam a freeze, qu'est-ce qui se passe caméra, s'il te plaît, tu peux revenir? Je t'ai pas autorisé à freezer comme ça. Un homme parti trop tôt. Le code se fait quand même décimer. Dans le manga, on a un gros plan d'un soldat avec la tête. Oui, ça c'était vraiment dégueulasse. Mais après, oui, c'est sûr que c'est gore. Ils vont pas animer ça. Parce que déjà de base, c'est bien censuré. Tout simplement. Des fois, il faut avouer que la censure est très intelligente. Regardez ce titan qui bouffe un soldat. C'est un petit peu dégueu. On voit le sang et tout. Comment est-ce qu'on pourrait rendre ça un petit peu plus sympa? Qu'on voit pas le soldat. Légèrement bouger les mains du titan pour cacher la bouche et paf, vous pouvez montrer ça aux petits et aux grands.
En fait, Il est non, en train de siroter un personnellement, cocktail. la censure qui m'a fait le plus tiquer à l'époque, c'était celle de la mort de la mère d'Historia. On ne voit rien du tout, elle est floue et de dos. Je ne suis pas un assoiffé de sang, mais quand même, c'est une scène importante, capitale même. Ça aurait été bien d'avoir ce gros plan du manga pour la dernière réplique de la mère de la reine légitime. Ah non, mais là, tu la la censure de la saison 4. Vous aurez Ah non, remarqué que saison pour 4. l'instant, on n'a pas encore parlé de la saison 4. C'est parce que même si on se plaint, il faut quand même être honnête. La censure des premières saisons de Shingeki no Kyojin est loin d'être mauvaise. Ce n'est jamais trop visible ou dérangeant, et puis ça reste fidèle au manga. Par contre, la saison 4, ça, c'est une autre paire de manches. À partir Comment de la ça troisième saison, l'attaque des titans a changé de diffuseur. L'anime passe chez la NHK, une des plus grosses chaînes nationales japonaises. Et là, ça ne rigole plus, la censure devient beaucoup plus présente et évidente. La Ah oui, oh putain. Et une scène où on l'a particulièrement remarqué, c'est lors de l'assaut du bataillon d'exploration Le fameux contre Arwin. le titan bestial. Le un des moments fameux. les plus sanglants du manga devient un festival de fumée en tout genre. En somme, tout doit disparaître. C'est vrai que Et le là, manga, moi tout j'ai y pas passe. commencé à Chaque lire plan à lire infographique à du ce manga moment-là, est donc j'ai masqué pas trop par du vu. noir ou de la fumée quand il n'est pas tout simplement retiré. Comme par exemple ce titan qui semble plus proche dans sa composition du nuage que de l'humanoïde gigantesque. Et le combat d'Eren contre le titan marteau, c'est pas bien mieux. Il y a tellement de fumée de partout qu'on se croirait dans une putain de cheminée. Dans le manga, quand le marteau est blessé, on la voit bien en train de se reconstruire. Dans l'anime, c'est l'équivalent d'une fumée dans CSGO. La liste est longue, mais vraiment, dans la saison 4, la censure est systématique. Et ok, putain, je comprends c'est l'idée de vrai. ne pas vouloir montrer d'enfants morts à la télévision. Mais du coup, beaucoup de moments sont moins impactants qu'ils ne le devraient. La mort Ah de oui, Zaki, ça, je me par rappelle exemple, ça. c'est Par le contre, ça grand dans le manga, général parce que des là, je armées commence de à le lire. paradis, ce n'est pas n'importe qui. Quand il meurt, c'est un moment vraiment important. Dans le manga, ça va, on a une dernière case qui lui est dédiée où on le voit dans un état lamentable qu'on n'est pas prêt d'oublier. Par contre, dans l'anime, toute la scène est lissée au possible, Zaki est à moitié hors champ, on le reconnaît à peine, c'est juste oubliable comme scène. Et le pire, c'est de loin le combat entre Sig et Levi, ou plutôt ce qui se passe après. scène. Toute la scène où Levi tire son adversaire mutilé sur le sol est formée de cases incroyablement bien dessinées et marquantes dans le manga. Cette scène Vraiment, souligne toute la c'est une des détermination plus de belles Levi cases aussi, est prêt à hein, tout Levi, pour hein. avancer. Et bien vous prenez tout ce que je viens de vous dire et vous l'oubliez pour voir Levi traîner un vulgaire sac de pommes de terre. La scène perd toute Quel sa bâtard. puissance évocatrice. Et c'est la même chose pour la mort de Sig. La case du manga est incroyable, épurée, on y croit vraiment. Mais dans l'épisode, ils ont juste coupé le haut de l'image et du coup, on ne voit plus rien. Ça On perd dirait en vraiment impact que j'aurais et en limite il est clarté. entier, tu Même vois. si j'ai l'air de beaucoup m'en plaindre, la censure de SNK n'est pas si mauvaise. Souvent même, ce qu'on appelle de la censure est plus de l'adaptation. ça va, mais Voyez-vous, en manga, on a juste l'image et les bulles pour Oh. faire passer une Ouais. émotion au lecteur. Du coup, Alors quand que là, une par scène contre, est importante, il la faut que fameuse l'image scène, claque, que ça Levi, choque. titan C'est pour ça bestial. que SNK est aussi graphique, c'est parce qu'il a besoin de ça pour nous garder dans son histoire. Le truc, c'est qu'en animé, il n'y a pas que l'image, on a aussi la musique, la couleur, le mouvement, le jeu des doubleurs. Tout ça est suffisant pour transmettre une émotion. On a moins besoin d'être aussi gore et graphique pour choquer le spectateur. Et même Bien des fois, sûr, si mais on bon. suivait les plans du manga à la lettre, alors ce serait juste morbide pour rien. D'ailleurs, il y a aussi des moments où l'animé va un petit peu plus loin que le manga, c'est notamment le cas des OAV sur l'origine de Levi. Il y a des passages de l'histoire qui sont beaucoup plus sombres et violents en animé qu'en manga. Après quand même, la censure de la saison 4 est clairement pire que celle des autres saisons. On sent que l'animé a changé de studio et que le diffuseur a d'autres exigences. Les scandales Bien sûr. de Shingeki no Kyojin. Sans surprise, avec tout son sang, sa violence et ses morts, l'attaque des titans a été au cœur de pas mal de polémiques. On en a déjà Oh, un petit peu tellement. parlé dans la vidéo sur les Tellement. scandales dans les mangas et les animés, avec le scandale autour de Dot Pixis, un personnage qui était basé sur un général japonais qui a commis de nombreux crimes de guerre en Chine et en Corée. En Asie, on n'aime pas du tout l'attaque des titans. En 2015, l'animé et le manga ont Ah. carrément été bannis en Chine, jugés trop immoral et C'est vrai, indécent j'en ai pour la entendu jeunesse. parler. Le gouvernement chinois a interdit la diffusion de presque Oui. une quarantaine d'animés, Oui, dont oui, SNK, oui, oui, parce oui. qu'il comprenait, je cite, des scènes de violence, de pornographie, de terrorisme et de crimes contre la moralité publique. Les Chinois rigolent pas avec la censure. Après, bon, on va faire les comptes, mais violence, check. Pornographie, oh, ça va en vrai. Ah non, il y a ça, c'est vrai que ça, je pense que ça compte. Terrorisme, check. Crime contre la moralité Oh, c'est publique, dans les débuts, ouais, ça. aussi. Bon, ok, au final, ça colle. Mais il n'y a pas que la Chine. La Russie a aussi banni le film en live-action de Shingeki no Kyojin et pour J'ai les même pas mêmes vu, je sais raisons. pas ce qu'il Le vaut. gouvernement russe dénonce peu des peur. scènes graphiques et cruelles Je sais et pas ce que ça considère doit le film valoir, pose ce truc-là. problème au bien-être de la jeunesse. Après bon, la Russie qui parle de bien-être, c'est un petit peu ironique. Mais de loin le plus absurde, petite c'est la balle censure perdue. que le manga Aïe, aïe, a aïe. subi en Malaisie. Là-bas, les gens qui ont lu le manga ont vu des titans et ils se sont dit, c'est quoi tous ces gens tout nus là, ça va pas, non, on ne peut pas montrer ça à nos enfants. Du coup, ils les ont censurés en leur mettant des shorts. C'est pas une blague, hein. Pour toutes les cases, les titans ont des caleçons pour cacher... Mais quoi? À quel moment? Attends, vous allez me dire qu'à chaque page où on voit des titans, tous les titans sont en caleçon? Non mais attendez, mais c'est n'importe quoi.
Genre, attendez, mais c'est non. Pourtant inexistante. Après, si ça fait plaisir aux parents malaisiens, pourquoi pas, je trouve juste ça extrêmement drôle d'imaginer un titan transformé sortir son short de bain de son petit sac à dos. Il n'y a pas que la violence... Comment je kifferais trop trouver un manga de l'attaque des titans venant de la Malaisie et tout, pour regarder, ça serait une putain de collection, mais tellement, mais tellement. Dans l'attaque des titans, il y a aussi le propos. La Chine et la Corée du Sud accusent par exemple Shingeki no Kyojin de défendre l'Holocauste. Rien que ça. Lorsque le dernier chapitre est sorti, à la télé on a accusé le manga de glorifier les crimes de guerre et même de faire l'apologie de massacres. C'est vrai que l'attaque des titans a quand même une apparence très impérialiste et pro-militaire, des guerriers d'élite qui sont le dernier rempart de la civilisation contre des monstres barbares, une race dite inférieure qui se fait parquer dans des ghettos. Personnellement, je pense que le message de SNK est plus complexe et profond. S'arrêter à l'aspect fasciste de l'œuvre, c'est passer à côté de ce qu'elle essaye de vraiment nous dire. En fait, l'attaque des titans utilise des codes marquants et volontairement polémiques pour nous forcer à faire des parallèles entre son histoire et notre monde. Et fatalement, ces idéologies doivent trouver des échos dans l'œuvre, et quand un pays comme la Chine ou la Corée a fait les frais de l'impérialisme japonais, on comprend mieux pourquoi il voit le manga d'un mauvais œil, quand bien même il critiquerait tout ça, justement. Les changements par rapport au manga. Jusque-là, on a beaucoup parlé de ce que l'anime a coupé, flouté ou caché, mais en contrepartie, il a aussi rajouté plein d'autres trucs. Isayama a toujours aimé changer et modifier son œuvre, c'est pas pour rien qu'il a sorti une deuxième fin à son manga quelques semaines après la première. L'anime SNK a été l'occasion pour lui de corriger plein de petits éléments pour améliorer son histoire. Par exemple, il a rajouté plein de symboles et de signes cachés qui étaient absents du manga. On vous en a déjà cité quelques-uns dans la vidéo sur les secrets de l'attaque des titans, que ce soit le rêve d'Eren au tout début de l'anime ou les corbeaux qui s'envolent quand les titans arrivent. L'anime est rempli de parallèles subtil. Isayama a aussi demandé à rajouter des scènes entières. Ymir est par exemple beaucoup plus développée dans l'anime. Elle a plus de scènes avec Krista, notamment une dans l'épisode 30 où elle lui révèle carrément qu'elle est un titan. A l'inverse, pour des questions de rythme et pour tenir les délais, la saison 3 va beaucoup plus vite et elle supprime carrément un bon nombre de scènes du manga. L'affrontement entre le bataillon d'exploration et la police militaire est beaucoup plus court en anime. Dans le manga, on a toute une scène de préparation où le bataillon s'organise, alors que dans l'anime, on est directement plongé dans la baston sans perdre une seule seconde. Oh putain. Finalement, il y a aussi quelques ils ont bien éléments géré, qui sont adoucis par l'anime. Dans l'épisode 6, on voit par exemple la mère de Mikasa qui brode le symbole des Ackerman sur la veste de sa fille. Dans le manga, c'était un petit peu plus métal, Mikasa se fait carrément tatouer le symbole sur le poignet. Et comprenez qu'évidemment c'est trop violent. Autant écraser des enfants sous des rochers ou des pieds de titan ça passe, mais les tatouer, vous êtes fous quoi. J'en rigole, mais en vrai c'est facilement justifiable. Au Japon, le tatouage est encore aujourd'hui très mal perçu par la société, donc on ne veut pas vraiment en montrer aux jeunes. Et cet exemple nous montre que la censure dans l'attaque des titans reste intelligente, même si on peut penser que c'est parfois raté ou exagéré. Pertinente et faisant partie intégrante du processus créatif, elle attire l'attention du public sur d'autres éléments que l'anime. Le découpage, l'OST, le doublage, les bruitages, la colorimétrie. Toutes ces parties d'un anime participent à la mise en place d'une ambiance, à l'appréciation qu'on aura de la série. Le seul problème de ces censures, c'est qu'elles rendent certaines portions de l'histoire moins marquantes qu'elles ne le devraient. Je ne compte plus le nombre de fois où mes amis anime only avaient oublié un moment hyper marquant dans le manga, mais passé à la trappe dans leur mémoire car aseptisé dans la version animée. Au final, c'est quoi le plus choquant dans l'attaque des titans? La violence graphique et ses morts brutales ou son aspect ultra militariste? Discutez-en dans les commentaires, mais je trouve que la violence de l'attaque des titans n'est jamais gratuite, qu'elle sert toujours un propos en secouant le spectateur. Ah mais totalement. Car après tout, on crie beaucoup contre la censure, mais elle nous oblige souvent à avoir de l'esprit. Oh. Alors là... Propre. Non, alors en vrai, je pensais pas qu'il allait avoir autant de censure et tout, mais je pensais pas à ce point, parce que oui, c'est vrai que SNK c'est quand même un putain de manga violent, on va pas se mytho et tout, mais dans l'anime déjà, t'avais le côté assez violent, mais je le voyais pas comment ils auraient pu le censurer, mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, avec tout ce qui était en bail de fumée, les hors-champs et tout, mais à revoir les planches d'origine, c'est vrai que putain, il y a eu de la censure de folie, hein. Vraiment réel, hein. Bah écoutez, franchement, je vais me coucher moins con ce soir. J'ai appris plein des trucs. En tout cas, voilà YouTube, si t'as kiffé cette réaction, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et puis, si tu veux en voir d'autres, n'hésite pas aussi à le dire. Et puis, tu connais, le pouce bleu et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!